Bonjour à tous, suite de la présentation de ma collection, donc Vidéothèque 2024, nous sommes en 2025, mais comme mes entrées 2025 ne figureront pas sur cette série de vidéos, je continue à l'appeler comme ça. C'est toutes mes entrées mises à jour en décembre 2024. Voilà. Donc le premier de cette nouvelle vidéo, Frix, bonne petite surprise. Une héroïne, super-héroïne, on va dire, qui ne maîtrise pas toujours ses pouvoirs, qui s'interroge sur son passif, sur ses origines. C'était plutôt une agréable surprise, hein, ça rafraîchit un peu le genre de super-héros, un peu comme comment c'était déjà avec le gamin, la Burn, je sais pas quoi. On est un peu dans le même genre de film, Brightburn, un truc comme ça. Ouais, voilà. Donc on est un peu dans le même type et franchement ça se regarde bien. Bonne surprise. Ensuite, Freaks of Nature. Alors là c'est une petite comédie horrifique. Bon, il mélange les zombies, les vampires. En fait, c'est les humains qui chassent les vampires, qui eux-mêmes chassent les zombies, enfin c'est tout un bordel. C'est traité de façon assez originale, et j'ai plutôt bien aimé également. Bon, le collector de Freddy, mais ça on ne le représente pas, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. L'intégrale de Freddy en Blu-ray. Le Freddy contre Jason, j'ai toujours que le DVD pour l'instant. Freddy l'église de la nuit, ça c'est le remake qui sert à rien. Free Guy, sympathique, mais pas non plus transcendant. Le frelon vert, ça c'est, je crois, il me semble que c'est le pilote de Green Hornet avec Bruce Lee. French Connection 1 et 2, bon, classique, on ne présente plus, en DVD, en édition prestige, avec Gene Hackman notamment. Les frères Grimm, qui étaient plutôt sympathiques, encore un film de Terry Gilliam. Les frères Sister, bon casting, mais je me suis quand même relativement ennuyé devant ce film de Jacques Audiard. Friends and Family, ça c'est un genre d'espionnage un peu humoristique, quoi. C'est espionnage plutôt léger. Bon, bien sûr, là vous reconnaissez Fright Night, donc vampire, vous avez dit vampire en français, mais bon là je l'ai mis dans les F. Le frisson de Cronenberg, pareil, grand classique également, la belle petite version Digipack. Le From Beyond de Stuart Gordon, là vraiment on tape dans les gros classiques. Le From Hell, là c'est un Metal Pack, plutôt joli avec un effet sur la balafre, là on va dire. C'est vraiment pas mal comme film de mémoire. Il faudrait que je me regarde aussi. Le Fugitif, hein, toujours que le DVD, mais ça c'est à upgrade à l'occasion. Les Fugueurs avec un Susan Sarandon et Stephen Dorff. Oh, c'est un petit road movie mais, qui m'a pas marqué plus que ça. Full Metal Jacket, bon, Stanley Kubrick, on ne présente plus. J'avais plutôt bien aimé la première partie, mais la deuxième partie m'a ennuyé. Ça retombe trop dans le film de guerre classique, on va dire. The Full Monty, bon, un classique, un très drôle aussi, toujours qu'en DVD. Funny Games US, alors là c'est le remake de Haneke, de son propre film qu'il avait fait quelques années auparavant. Faudrait que je revoie les deux, mais j'ai vu que celui-là, pour l'instant j'ai pas encore vu l'original, mais bon, comme il paraît dans le coffret de Haneke, ben, j'aurai l'occasion de le regarder. Donc là c'est un double film plutôt sympa. Funnyman était, on est un peu dans le genre, comment on pourrait commencer déjà, Leprechaun. Ouais, un peu dans le genre, on va dire. Et Oncle Sam, ça reprend un peu la mascotte des États-Unis en version tueur en série. C'est mignon, c'est pas les pires du genre, on va dire. La fureur de vivre, le classique, avec James Dean. La fureur rouge du kung-fu. Là, c'est du sous-film de kung-fu. Hein, il y en a eu énormément hein, pendant une période. C'est sympa, quoi. Pour ceux qui aiment le genre, ça se regarde. La fureur Shaolin, on est un peu dans le même type. Furia, ça c'est un des premiers films d'Alexandre Aja, si c'est pas son premier. Je ne suis pas sûr, donc je ne m'avancerai pas. Sympathique, mais un peu décevant quand même. Je m'attendais à un peu mieux. Fury, un des rares films de guerre que j'ai, avec Brad Pitt, plutôt pas mal. C'est c'est quelques soldats en fait qui se retrouvent enfermés dans un tank et vont essayer de survivre. En zone ennemie, enfin je sais plus, c'est un truc dans le genre. Fusion, encore un film catastrophe. Bon, c'est pas un film catastrophe majeur, mais ça va, ça se laisse regarder quand même. FX2, là c'est un film, ils en avaient fait une série aussi,
il me semble, avec Brian Dennehy et Brian Brown. Je ne l'ai pas encore vu celui-là, il me semble. Le gagnant, encore un Jackie Chan de cette fameuse collection en Digipack, ouais, si on peut appeler ça comme ça. Ensuite, Gallows. Celui-là, je ne m'en souviens plus trop, mais c'était pas trop vilain. Le gros collector de The Game, hein, de l'atelier d'image. Très sympathique, hein, Fincher, on ne le présente plus. Avec Douglas et Sean Penn. Game of Fear. C'est un genre ouais, thriller, mais action. Et qui, je m'en souviens plus, je vais être honnête. Les gamins, ouais, sympa sans plus, hein, c'est pas une comédie majeure. Gangs of New York, là encore un Scorsese culte, on va dire, très bon film, très bonne restitution de l'époque et bon, ça mérite mieux qu'un DVD, hein, on est d'accord. Gangster Squad était plutôt sympa aussi, hein, avec de très bons acteurs, Josh Brolin, Ryan Gosling, Nick Nolte, Emma Stone et Sean Penn, donc voilà, belle brochette d'acteurs. Même il y en a eu tellement aussi des films de gangsters comme ça, mais celui-là il s'en sort pas mal. Les garçons et Guillaume à table, celui-là il m'a ennuyé. Je le garde parce qu'il faudrait que je lui redonne une chance, mais c'est clairement oubliable. Garde alternée, c'est pareil, sympathique, mais sans plus. Là c'est La Fissure, The Gate de Tibor Tabak, ça c'est un classique du cinéma fantastique, parce que je vais pas dire horreur non plus, parce que c'est pas le cas. Ça avait été édité par le Chat qui fume, celui-là c'est le Digipack, plutôt sympa. Et sa suite donc qui est cette fois sortie en Scanavo et réalisé par le même réalisateur, c'est sympa, c'est dans la continuité. Gatsby, le magnifique. Alors celui-là était plutôt sympa, quoique un peu long de mémoire. À revoir aussi. Gattaca, comme vous le savez, c'est peut-être partie de c'est peut-être mon film préféré. Je suis pas très science-fiction, mais celui-là, il est vraiment, vraiment très top. L'acteur est excellent, enfin les acteurs sont excellents. J'ai vraiment beaucoup aimé. Galveston, bon, c'est encore un road movie, un sous-road movie, par les créateurs de True Detective, hein, qui était plutôt pas mal. J'ai Miniman, alors c'est une démo technique, mais le film en lui-même n'est pas fou. Ça reste assez classique, mais c'est vrai que le 60 fps, hein, comme il avait fait avec Lynn, là, je sais plus comment, le soldat, c'est du Angli. Hein. Sympa, mais bon, pour vraiment tester votre matériel, quoi, c'est ce qu'on retiendra de ce film. Jenny Cop, là c'est une production de Jackie Chan, je ne m'en souviens plus trop. Geostorm, encore un énième film catastrophe, mais pas trop vilain, avec pas mal de bons acteurs quand même. Mais bon, on tombe toujours sur les mêmes mécanismes avec ce genre de film, donc je m'en lasse relativement vite. Get Out, pour moi, le premier et meilleur film de Jordan Peele, même si les autres sont pas complètement pourris, hein, mais celui-là, franchement, il était vraiment bon. L'ambiance est vraiment malsaine. Get Shorty, encore un classique, avec John Travolta, Gene Hackman, René Russo, Danny DeVito. Très bonne petite comédie de gangster. Ghost, et oui, j'ai toujours que le DVD, alors qu'il y a une belle édition qui est sortie, mais bon, je le prendrai à l'occasion. J'aime bien, mais c'est pas au point de prendre une réédition à 30-35 euros jour J. Ça attendra, mais son tour viendra. Donc là, c'est la trilogie de base de... Enfin, la duologie de base plus le rejeton de SOS Fantôme, un Ghostbuster, hein, c'est pour ça que je l'ai mis dans les G. Voilà, sympathique, hein. Bon, on les représente plus, mais surtout les deux premiers. Afterlife, que j'ai plutôt bien aimé en steelbook, c'est plutôt sympa, hein. Il a été un peu descendu, mais bon, en gros les avis sont quand même assez partagés sur ce film. Moi je fais partie de ceux qui l'ont plutôt bien apprécié. Ghost Rider, encore un film qui a été pour moi injustement déglingué, bon même s'il est pas top, mais je pense qu'ils ont fait pire quand même, avec Nicolas Cage et Eva Mendes. Bon, il y a vraiment certaines scènes qui sont pétées quand même, on est d'accord. J'ai pas dit que c'était un chef-d'œuvre. Ghostland avec Mylène Farmer, film de Pascal Logier, plutôt sympathique celui-là. Bonne petite ambiance, puis Mylène Farmer joue plutôt bien. Ghost of Mars de John Carpenter, à l'époque, il a eu une mauvaise presse quand même. Là, il a l'air de reprendre un peu d'estime, mais bon, au début, il était mauvais hein, quand même. Hein, tout le monde l'a descendu. Hein. Mais bon, moi, je m'en souviens plus trop, parce que c'est pareil, c'est un des premiers DVD que j'ai dû acheter celui-là. The Ghouls.
Encore une série B, je ne m'en souviens plus. G.I. Joe, ça c'est le film d'action, pas terrible. Donc là j'ai eu un steelbook et j'ai dû le payer 2 ou 3 euros. C'est pour ça qu'il est là, autrement il serait jamais arrivé dans ma collection. Ginger Snap, alors ça c'est une série de 3 films, j'ai mis le premier et comboté le 2 et le 3. Franchement pas mal, c'est un film de loup-garou là, mais bon, qui fait un peu téléfilm hein, dans son traitement et tout ça, mais l'histoire tient bien la route et la trilogie franchement tient bien la route. Disons qu'on s'attend pas à une série de films de qualité comme ça quoi, finalement. De Jinko Blade, ça c'est un classique du cinéma asiatique, avec sa suite, Jinko Blade, The Legend of Jinko, Jinko Blade 2. Pareil, je les ai vus une fois il y a très très longtemps, il y a des années. Girls Only, alors ça c'est un film avec Sam Rockwell. Je ne m'en souviens plus trop, pourtant je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, mais bon c'est de la petite comédie légère qui s'oublie vite. The Giver, pareil, science-fiction moyen. Gladiator, là bien sûr, le Ridley Scott, on ne le présente plus. Glass, la deuxième partie de la fameuse trilogie de Shyamalan, plutôt réussi. Ou c'est la troisième. Ouais, c'est Split le deuxième, et Glass c'est le troisième, c'est le dernier. Go, ça c'est une petite teen movie plutôt sympathique, où ça pullulait à l'époque, début 2000. Godsend, l'expérience interdite. Greg Kinnear, Robert De Niro, je ne m'en souviens plus trop. Gods of Egypt, très très moyen. Après on a toute la série des Godzilla, là c'est le premier de la nouvelle série de films qu'ils ont fait, on va dire. Godzilla, roi des monstres. Godzilla vs Kong en steelbook. Le Gold avec un McConaughey dégarni. Il est vraiment plutôt sympa comme film, celui-là de mémoire. Golden Child, encore un classique avec Eddie Murphy. Alors attendez, j'essaie de bouger sans appuyer sur le bouton, parce que ça c'est mon fort. Voilà, alors Goldfinger, un des rares James Bond que j'ai en steelbook, j'ai trouvé plutôt réussi celui-là. Golem, ça c'est ouais, c'est un peu un film fantastique sur la légende du golem, hein, de la culture juive. God Kills, ça c'était pas mal. Good Kills plutôt. Ça c'était plutôt pas mal. Un film de celui qui a fait voilà, Andrew Nicole, qui a fait Gattaca. Il n'est pas aussi bon que Gattaca, mais franchement, plutôt bon film aussi. Good Day for It, encore un film d'action lambda. Les Goonies, bien sûr. Gothica, je ne m'en souviens plus non plus. Grace, ça je sais plus non plus ce que c'est. Oh et franchement, j'ai plus de mémoire, ça fait peur hein, quand même. Le Grand Chemin, un des classiques du cinéma français, hein, que j'aime assez quand même. La Grande École, oulala. Le Grand Bain, de Gilles Lelouch. Celui qui a fait d'ailleurs L'Amour Ouf là récemment. Donc je l'ai précommandé, L'Amour Ouf, parce qu'on entend tellement parler de bien, j'espère que je ne serai pas déçu. Bon, Le Grand Bain est plutôt sympa. Là c'est Le Grand Magicien. C'est un peu un prestige à la sauce asiatique, ça va, c'est sympa, mais ça n'égale pas quand même le prestige pour moi. Le Grand Tournoi, un des rares ventes d'âme que j'ai, bon d'ailleurs je l'ai qu'en DVD. Oh, ça se regarde, on va pas être trop méchant. La Grande Attaque du Train d'Or, ça c'est très bon, un bon petit film à l'époque avec Sean Connery, Donald Sutherland et Leslie Ann Down. Très bon celui-là. La Grande Muraille, sympathique mais oubliable. Le Grand Partage, encore une petite comédie française sympa mais bon qu'on oublie très vite également. Le Grand Torino, il me semble que j'ai mis le Blu-ray avec, je ne sais plus. Si le Blu-ray doit être dedans. Bon, un bon Clint Eastwood, hein, une fois de plus. Grave, Grave, hein, parce que c'est un film français, donc de Ducournau, j'aime. On va pas dire que j'ai détesté, mais c'était pas vraiment génial, quoi. Il y a beaucoup de chauvinisme, parce que c'est français, c'est merveilleux. Non, c'est quand même assez moyen, quoi. Je pense que ça aurait été un film américain, il serait fait déglinguer beaucoup plus qu'il n'a été à sa sortie. Alors, Gravity. Celui-là était assez particulier, j'ai pas particulièrement aimé non plus. Green Book, ça, celui-là est plutôt sympa, avec notamment l'acteur qui joue dans Breaking Bad, là, le méchant.
Green Hornet, alors là c'est une autre version du film. Là c'est le titre en anglais, alors du coup je l'ai mis dans les G, hein. Bon, plutôt sympa, mais sans plus. Green Inferno, pareil, surcoté pour moi. Je m'attendais à quelque chose de bien plus trash, mais bon, non. Ça, bon, ça divertit, mais sans plus. Alors, attendez. The Green Knight. Celui-là, je l'ai trouvé plutôt original. Mais c'est pareil, j'en attendais peut-être un peu de trop hein, par rapport à sa réputation. Bon, ça se regarde, c'est quand même sympa. Greenland, sympathique. Le steelbook n'était pas cher, donc mais ça va, le concept est plutôt sympa. Hop, on rattaque à l'autre bout. J'essaie de pas aller trop vite. Voilà. Donc la Grégoire Moulin contre l'humanité. Petite comédie française sympathique. Après déjanté à l'époque peut-être, mais là c'est un peu vieilli quand même. Le côté déjanté, il nous en faut un peu plus maintenant. Donc le coffret Gremlins 1 et 2, j'ai mis le 4K dedans, mais j'ai le 2 en Blu-ray. Greta. Celui-là, c'est un film de je ne sais plus qui. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans une présentation en parfait état d'ailleurs. Mais celui-là était plutôt sympa. Ouais. Ça, Greystock, hein, un des meilleurs Tarzan pour moi et un des meilleurs films de Christophe Lambert en passant. C'est un des rares films que j'ai vu au cinéma quand j'étais jeune, alors automatiquement ça marque. Le jour de la marmotte ou Un jour sans fin, ou en original c'est Groundhog Day. Et celui-là est plutôt sympa, hein, c'est un classique. Le Grinch avec Jim Carrey, sympa aussi. The Grudge, alors j'ai le 1 et le 2, hein, j'ai comboté, là j'ai le fourreau du 2, enfin, etc., comme je fais d'habitude, quoi. Sympathique, mais bon, toujours pareil, on n'atteint pas le niveau des originaux. Guardian, ça c'est un film de super-héros russe, il me semble. Bon, les effets spéciaux, ça pique un peu, mais bon. Ils essayent, c'est sympa, ça divertit, et puis c'est pas trop long. La guerre des mondes et le choc des mondes. Là, c'était une belle édition avec un pop-up en 4K plus Blu-ray. Sympathique. Après, il faut saluer l'effort hein, pour des films de cette époque. On comprend que ça ait un peu révolutionné le genre. Donc après La guerre des mondes, la version de Spielberg. Bon, excellent. Hein. Il surpasse quand même l'original hein, pour le coup. Ouais, moyen technique oblige. La guerre des roses, très bonne comédie avec Michael Douglas et Kathleen Turner et Danny DeVito. Un film de Danny DeVito, il me semble. Toujours qu'en DVD, celui-là, faudrait bien que je l'upgrade aussi. Je sais même pas s'il est sorti en Blu-ray d'ailleurs. Les guerriers de la nuit, j'ai vu qu'il y avait un steelbook de sortie, mais bon, celui-là, j'ai eu à 5 balles. Ça me suffit, c'est un bon petit film hein, quand même. Hein. C'est pareil, souvenir de jeunesse, hein, tous ces films-là. Guns 1748, alors celui-là, je m'en souviens plus du tout. Avec Robert Cardill, Liv Tyler et Johnny Lee Miller. Je ne m'en souviens plus, honnêtement. Une hache pour la lune de miel. Bon, là, c'est du. Je sais même pas. Ben, Mario Bava, bien sûr. Halloween, le premier de Carpenter en 4K, plus le Blu-ray, ça c'est sympathique. Le 2 avec en Scanavo en édition Le Chat qui fume, donc bonne suite. Le 3 qui n'a rien à voir. Halloween 3. Halloween 4, bon je l'ai pas vite fait, parce que je vous ai refait une présentation pendant la semaine d'Halloween. Donc hop, Halloween 6, que je n'ai pas en français. Le steelbook de H20. Les deux de Rob Zombie. La trilogie de Gordon Green, c'est ça. Voilà. Et le steelbook pour le dernier. Voilà. Et c'est tout. Donc ensuite, Hancock. Sympathique avec Will Smith et Charlize Theron, mais il me semble que c'est aussi un remake, hein, mais je ne suis pas sûr. Hannibal, bon, gros classique. Hannibal Lecter avec. C'est celui-là avec l'acteur français, je crois, qui. Je ne sais plus comment. Mais il était pas mal aussi celui-là. Hansel et Gretel, ouais, c'est vraiment le conte qui a été modernisé à outrance et ouais, sans plus. Antise, celui-là j'aimerais bien l'upgrade, le James de Bond, j'ai plutôt bien aimé hein, celui-là à l'époque. Happy Birthday, c'est pareil, très bonne surprise pour un film slasher, quoi, mais avec une boucle temporelle. Donc j'ai doublé, hein, il y a le premier et le deuxième. Bonne surprise, celui-là je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Ça sort un petit peu du lot, on va dire. Hop. Ensuite, Happy New Year. Bon, ça c'est encore un film que les Américains aiment faire avec
une vingtaine de bons acteurs qui ont des petits rôles, mais il ne m'a pas marqué. Hein, donc. Arcandi, plutôt sympa. Il me semble que c'est un revenge movie hein, sur une jeune femme ou une grande fille, c'est au choix. Mais plutôt sympa celui-là, assez trash de mémoire. Harpoon, voilà, c'est de la série Z. Ça vole pas bien haut. Le coffret d'Harry Potter en 4K. Voilà. Je vais pas le ressortir. Voilà. Bon, un culte. Hein. Harry a un ami qui vous veut du bien. Celui-là était très sympathique aussi. Quand une histoire de psychopathe. Harvey Milk avec Sean Penn, plutôt bon. Hatchetman, encore un slasher quelconque. The Haunted House. Alors celui-là, il y a plusieurs titres. Il est sympa, bah, c'est du Wayans. Hein, après, on est dans la même trempe que Scary Movie et compagnie. Le collector de haute tension. Ouais, ambiance plutôt réussie, mais bon, la fin est complètement pétée. Puis bon, du coup, le film ne tient pas, quoi, pour moi. Hit, là c'est le Blu-ray. Bon, classique de Michael Mann. Hellboy, il y a les deux. Il y a le 1 et 2 en DVD. Sympa, après, voilà, sans plus. Devil Phone, Hellphone plutôt, ouais. Donc ça c'est un film, un genre de petit slasher à la française. Ouais, c'est mignon, mais bon, ça veut essayer de trop copier les mécanismes du cinéma américain sans vraiment y arriver. Donc là c'est la quadrilogie Hellraiser en 4K. Bon, on les présente plus. Là j'ai le coffret. Bah, je vous les ai présentés aussi, hein, il me semble, à Halloween, donc je vais pas revenir dessus. Je crois que j'ai tous, il m'en manque peut-être les 2 ou 3 derniers. Henry, portrait d'un serial killer. Celui-là, très bon aussi. Un joli steelbook que j'avais pas eu cher. Donc là, j'ai gardé le digipack en DVD parce qu'il y a le 2 avec. Donc du coup, comme il prend pas de place, voilà, je le laisse dans la collection. Alors ça, c'est avec Joaquin Phoenix qui tombe amoureux d'un avatar, en gros. Hérédité, sympathique, même si j'ai pas du tout aimé la fin. Mais l'ambiance, la mise en place est plutôt sympa. Héros, alors ça c'est du Jet Li, Tony Leung. Bon là il y a du beau monde, un bon film d'action c'est chinois ça me semble. Oui, Zhang Yimou. Asher, ouais, Rebelle, ça c'était vraiment pas mal. Bon c'est un rocker un peu paumé qui squatte une famille, c'est assez drôle. Et franchement j'ai plutôt bien aimé. Ça. Bon ça n'invente pas grand chose, mais les acteurs sont bons donc ça aide. High Voltage, ça c'est du Donnie Yen. Pareil, un des premiers DVD que j'ai acheté aussi, celui-là il date. Très sympa. L'Hirondelle d'or. Ça c'est plutôt sympa aussi comme film. Ouais, je dis que c'est sympa si vous aimez les films de Kung Fu, autrement vous passez votre chemin. Hein. Parce que c'est beaucoup de combats. Et puis bon, on tourne toujours un peu en rond aussi sur les scénars. Hein. C'est les oppressés, puis après les petites vengeances et tout ça, quoi. Puis la justice, ça finit toujours bien en général. C'est merveilleux. Donc l'histoire sans fin 1 et 2, ça, je l'ai comboté. Hein. Un petit coffret avec les 4 classiques de Hitchcock en 4K plus le Blu-ray, donc La fenêtre sur cour, Sueur froide, Vertigo, donc il me semble, Sueur froide, ouais. Psychose et Les oiseaux. An History of Violence de David Cronenberg, encore un très bon film de ce réalisateur. Hit and Run, ça c'est encore un sous porn, torture porn on va dire, voilà. Hitcher, très bon avec les nouvelles galettes que j'ai pas encore testées, donc qui est passé en HDR hein, après le remplacement. Enfin remplacement non parce qu'ils nous ont pas réclamé les anciennes il me semble. Enfin bref, très bon film. Je l'ai découvert avec cette version et j'ai vraiment beaucoup aimé. Hit Me et Mission. Oh, bon, ça c'est de la série Z sans doute, mais je les ai pas vus. Hitman and Bodyguard, le premier en steelbook, le 2 en steelbook également. Sympathique, hein, vous pouvez les avoir pour pas cher en plus ceux-là. C'est sympa quoi, mais ça rien de révolutionnaire non plus. Là, les Hobbits, moi j'ai l'intégrale hein, avec en 4K avec Blu-ray. J'ai au moins 5-6 disques par film, parce que j'ai les bonus, j'ai tous les supports.
Mais bon, j'avais le steelbook, quoi. Je voulais pas m'en débarrasser, alors je le mets à côté du coffret. Là, c'est le coffret DVD, mais comme je vous disais, j'ai mis des boîtiers 6, il y a le 4K, il y a la totale dedans. Je vais pas tout vous ouvrir. Holiday, ça c'est une petite romance. Holoman, là il y a les deux dedans, j'ai mis le four du 2, il y a le premier avec. Hollywood, ouais, ça c'était pas terrible du tout ça. Hollywood, je t'aime, ça c'est encore, ouais, je sais plus. Petite romance encore. Home Sweet Hell, avec un, comment il s'appelle déjà, ouais, Patrick Wilson, dans une comédie qui se veut corrosive mais qui reste quand même très sage. Ensuite, L'homme au point de fer 1 et 2, plutôt sympa, avec RZA. Ouais, c'est un peu film d'action kung fu, combat à l'américaine. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais franchement ça se regarde bien quand même. Don Quichotte, celui-là j'avais pas aimé, il était... L'homme qui tue Don Quichotte plutôt. J'avais pas aimé, c'était un peu trop particulier, j'ai pas accroché. Un homme en colère. Bon, c'est du Statham, hein, c'est toujours pareil. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, un classique. Homme femme d'emploi, c'est français, c'est ennuyeux. Je le garde parce que j'ai de la place, hein, vous savez. Des hommes sans loi. Celui-là était plutôt sympa, ça, avec Chia Leboeuf, Tom Hardy. Celui-là était plutôt sympa, ouais. Même s'il y a eu mieux dans le genre, hein, on est d'accord. L'honneur du dragon. Ça, c'était plutôt sympathique aussi. Hook, un classique que j'ai toujours qu'en DVD. Je vais peut-être prendre le 4K hein, s'il baisse un petit peu. Horn, ça c'est encore un Alexandre Aljam que j'ai plutôt bien aimé, avec un Radcliffe qui décidément est abonné aux rôles spéciaux et originaux. Il s'est bien reconverti. Horribilis, c'est la version collector. Oh, sympathique. L'horrible Dr Orloff, ça c'est des B-movie hein, des années d'époque. C'est simple, bon, mais sans plus. L'horrible invasion, ouais, pareil, hein, c'est des. Je crois que c'est dans ce film-là qu'ils utilisent énormément de vraies araignées. Bon, ça lui est un vrai massacre. Hein. Heureusement qu'ils n'avaient pas qu'ils n'étaient pas aussi regardants les associations sur la maltraitance des animaux parce que il y a eu du carnage dans celui-là, hein, je pense. Et ça reste des araignées, mais bon, c'est vivant quand même. Donc hors d'atteinte. Avec Georges Clooney, un beau petit digipack et Jennifer Lopez, sympathique. Voilà. Alors que je me penche un petit peu, je vais continuer hein, tant que ça marche. Hop là. Ensuite, nous avons le gros collector de Dios que je n'ai toujours pas revu. Hostel 1 et 2 en DVD. Le premier excellent, les autres moins bien. Hostel le chapitre 3, encore moins bon. Hot Fuzz, là c'est la deuxième ou troisième partie des Cornetto. Ouais, ça doit être la deuxième celui-là, très sympa, de toute façon le duo fonctionne super bien. Alors House 1 et 2, je sais plus si j'avais le Blu-ray ou le DVD celui-là. Oh, regardez ça vite fait. Ah si j'ai... Ah non, c'était une collector. Et... Ah non, parce que j'ai le 4 avec. Mais comme le 4 est tellement mauvais, donc il y a House 1, 2 et 4. The House, celui-là j'ai vraiment pas du tout aimé. Faudrait que je lui redonne une chance aussi, mais je sais pas, c'est un concept, mais bon, j'ai pas du tout adhéré celui-là. House of Boys, encore de la romance joyeuse. The House of the Devil. Celui-là était plutôt bon de mémoire, même si j'en ai plus trop de souvenirs. House Clock, alors c'est la prophétie de l'horloge, celui-là, avec... voilà, vous le reconnaissez, hein. C'est plutôt sympa, même si... c'est du déjà vu, je trouve, dans le genre. Hudson Hawk, hein, Bruce Willis, j'ai bien aimé celui-là. Même si les avis sont très partagés sur ce film. C'est Bruce Willis de la grande époque, alors on aime. Le Hulk, celui-là c'est de Ang Lee, hein, celui-là, parce qu'il n'était pas dans les MCU. Voilà. Humain. Je ne m'en souviens plus. La trilogie de Human Centipede, hein, ceux qui connaissent, c'est bien dégueulasse, un concept dégueulasse. Et le 2 est vraiment le plus dégueulasse des trois. Voilà. Donc Hunger Games, l'intégrale qui inclut les
3 ou 4 premiers, 3 premiers, ouais, bref. Et le dernier, donc, en collector. J'avais pris parce que je trouvais le steelbook plutôt sympathique. Bon, la saga en elle-même, je suis pas trop fan, hein. C'est vrai que c'est vraiment la saga pour ados. Je peux pas dire que j'ai vraiment accroché. Le magnifique steelbook du Hurlement, qu'on retrouve à pas cher. Bon, très bon film, hein, dans le top 5 des films de loup-garou, hein, clairement. Et voilà, le steelbook est très réussi. Là, c'est le Hurlement 5, il me semble, Renaissance. Bon, là, c'est pareil, exploitage de filon, donc ça ressemble plus à grand-chose. Husk, alors ça doit être un épouvantail qui tue. Mais bon, hein, vous pouvez le deviner, c'est du sous-genre. Enfin, pas du sous-genre, mais du sous-film, hein, c'est mauvais. Donc, la hyène intrépide, encore un Jackie Chan de la fameuse collection. Hypnose, avec Kevin Bacon, de David Coop, plutôt sympathique. Je suis une légende en steelbook, bon, sympa, hein. Un bon Will Smith. Ice Storm avec Kevin Kline, Sigourney Weaver et Joan Allen. Sympa, encore un film d'Angly. Bigby, alors ça c'est un film de je sais plus qui, avec le frère de Michael Culkin, c'est Kieran Culkin. Était plutôt sympa de mémoire. L'île au trésor, très moyen, avec Gérard Jugnot. Un film d'Alain Barbarian. Ouais, bon, il y a du costume et tout ça, quoi, c'est un peu épique. Ils ont essayé de faire, c'est assez rare ce genre de film français pour le cinéma français, donc allez, on valide quand même. L'île du docteur Moreau, bon, ça c'est un classique, hein, avec Burt Lancaster, Michael York et Barbara Carrera. Plutôt sympa, malgré l'époque, j'ai bien aimé le suivre. Il était une fois, c'est un Disney un peu corrosif, hein, qui déjà à l'époque, parce qu'il date, hein, celui-là il a dû avoir plus de 20 ans largement, qui s'auto-parodie, hein, qui casse un peu le mythe de la princesse, mais ça va, c'est plutôt sympa. Tout en restant gentillet, voilà, j'y arrive. Il était une fois dans le Queens, alors ça, celui-là, c'était pas mal. C'est une histoire de rédemption, quoi, quelqu'un qui sort de prison et qui voit que son petit frère a mal tourné. Bon, on a un peu vu ça dans American History X, mais je crois que c'est plus ancien qu'American History X, parce que Robert Downey Jr. était quand même tout jeune. Bon, le classique, il faut sauver le soldat Ryan en 4K. Ouais, j'ai pas trouvé très patriote, hein, quand même, hein. Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, mais bon, je me devais de l'avoir quand même dans la collection. Illusionniste, très bon, que j'ai toujours pas upgradé d'ailleurs. En tout cas, entre le Prestige et l'Illusionniste, on est vraiment dans le même type de film, hein. Il ne faut jurer de rien, ça je ne m'en souviens plus. I Love You, Philippe Morris. Alors c'est un film d'un couple gay, alors joué par Jim Carrey et Evan McGregor quand même, hein. Donc dans le genre c'est quand même assez inédit. Bon, ils ont dû s'éclater à tourner ce film, hein, parce que déjà rien qu'on voit que la tête de Jim Carrey, ça en dit long. Mais bon, c'est sympa, une petite comédie sympathique. Ça c'est encore un film d'esprit. Voilà, bon. Rien de nouveau. L'Imaginarium du docteur Parnassus, encore un Terry Gilliam. Bon, en DVD, c'est un peu dommage que Terry Gilliam, c'est tellement coloré, ça pète dans tous les sens. Il faut au moins un Blu-ray pour bien l'apprécier, je pense. Immortel, celui-là, je ne m'en souviens plus non plus. C'est un film français, ça, en plus, il me semble. Je ne m'en souviens plus. Immortel 3D. J'ai vu celui-là, parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais je suis même pas sûr de l'avoir vu. Je ne crois pas. Enfin bref. Hop là. Là c'est l'impitoyable. Encore un petit Jackie Chan. In and Out avec Kevin Kline. Sympa aussi, comédie de mœurs. Incassable. Celui-là était bon, bah, c'est ce qui ouvre la trilogie, hein, de Split et Glass. Inception, j'ai le 4K avec. Donc là j'ai le steelbook tout moche, mais bon, comme faute de mieux, ben, je préfère garder celui-là quand même plutôt que la marée. Incident de parcours avec le singe, hein, qu'on a déjà vu, parce qu'il me semble qu'il y a un film qui va sortir et qui reprend exactement le même singe. Alors je sais pas si c'est un remake de ce film ou c'est The Monkey, c'est issu d'une nouvelle de Stephen King, le nouveau qui sort, mais celui-là je ne sais pas. L'inconnu du lac, ça c'est assez sulfureux. Indépendance D, c'est la suite, Résurgence. Le premier, je l'avais en VHS, j'ai jamais repris depuis. L'Indien du placard, ouais, c'est gentillet. La quadrilogie d'Indiana Jones, parce que j'ai toujours pas pris le 5e.
Bon, c'est pas les steelbooks les plus jolis, mais bon, ça va. J'aime assez, puis je l'avais pas eu cher. Donc là, on est sur Indigestion. Ouais, ça, c'est la, on va dire la parodie de Twilight, mais c'est mauvais, c'est mal foutu. J'ai pas aimé. Autant les parodies, ça me dérange pas, mais là, il faut que ce soit bien fait aussi. Enfin, Infamous, alors là, on est encore sur un genre de super-héros, mais enfin, c'est pas top. C'est des films que j'ai vus assez récemment, j'arrive même pas à les résumer, tellement que ça m'est passé au-dessus. Donc là, c'est Infecté. Je ne m'en souviens plus non plus. Ouais, vous l'avez entendu souvent, ça, je ne m'en souviens plus. Hein, mais bon, si vous les connaissez, ben voilà, dites-moi en commentaire pour me rafraîchir la mémoire. Inferno, ça c'est la suite de Da Vinci Code, ou la... Non, c'est la fin, c'est ce qui clôture la trilogie. Les Infiltrés de Scorsese, toujours qu'en DVD, honte à moi. Informers, c'était plutôt pas mal. Inglorious Bastard avec un joli steelbook embossé qui coûte que dalle. Bon, le film est excellent. Les Innocents, très bonne surprise aussi. Insaisissable, ouais, bah ça il était défectueux, mais bon, ils l'ont ressorti, hein, j'ai changé de disque. Et Insaisissable 2, un peu moins bon que le premier, mais un petit steelbook avec embossé type cadre, on prend. Hein. Inside Levin Davis de Cohen, les frères Cohen, donc voilà, c'est très bon. Systématiquement, hein, c'est très objectif, hein, n'est-ce pas? Insidious 1 et 2, Insidious 3 et 4, et Insomnia. Celui-là est plutôt sympathique également. Donc je vais faire la dernière rangée, hop là. Et après j'arrêterai parce que je commence à avoir mal aux pattes. Donc Clint Eastwood, l'inspecteur Harry, donc là c'est l'intégrale en Blu-ray. Instinct de survie avec Kevin Costner, vraiment pas terrible. Instinct de survie, là cette fois c'est la surfeuse qui se fait agresser par des requins. J'ai pas tellement aimé non plus, c'est une carte postale, les images sont belles, mais le film en lui-même, c'est pas fou. Internet Obsession et les surfeurs. Interstellar en 4K et Blu-ray, bon, pareil, un classique. Il est bon, mais je vais pas le classer dans les chefs-d'œuvre non plus. In the Mood for Love, un classique, mais je me suis assez ennuyé dessus quand même. Intolérable cruauté, une petite comédie avec George Clooney et Catherine Zeta-Jones. Into the Storm, encore un film de catastrophe, un sous-twister. Into the Wild, celui-là était plutôt sympa avec 2 et avec Sean Penn. The Intruder, là c'est un Home Invasion avec un Dennis Quaid très inquiétant, plutôt sympathique. Intouchable, hein, les meilleurs Omar Sy, je trouve. Invasion avec Nicole Kidman et Daniel Craig. Je ne m'en souviens plus, mais il ne m'a pas marqué plus que ça. L'invasion des profanateurs, ça a un peu vieilli quand même. Invasion Los Angeles, pareil, ça a un peu vieilli. Invictus, bon, c'est Clint Eastwood, hein, toujours très bon. L'Invincible, ouais, ça c'est un peu nanardesque. Ça se voit tout de suite, hein, déjà. Il n'est pas crédible. C'est Billy Zane en plus, il me semble. Ah, ce qui joue dans Titanic, qu'est-ce qu'il vient foutre là? L'Homme Invisible, l'original. Très beau steelbook. IP Man. Donc là, c'est la quadrilogie, hein. Il y a la totale dedans. Ils ont sorti un 5e, hein, il me semble. Herobots, sympathique. Iron Sky 1 et 2. C'est du what the fuck, hein, c'est du nazi sur le dos de dinosaure, le face cachée de la lune, enfin, vous connaissez le principe. C'est complètement what the fuck, mais avec en bon français, un what the fuck, hein, vous avez vu ça. Mais sympa, c'est sympa, ça distrait. Irrésistible, je ne m'en souviens pas. L'Irrésistible, cette fois-ci, c'est avec Jackie Chan. Et là, c'est Irréversible, bien sûr. Ouais, c'est pareil, on a un gros buzz sur ce film. Moi, je me suis un peu ennuyé. Ouais, je n'ai pas accroché, hein, à vrai dire. The Island, celui-là est plutôt bon. Isolation, alors celui-là, je ne m'en souviens plus. It Follow, très sympathique. Bon, c'est un des meilleurs, hein, dans le genre assez récent, on va dire. Alors ça c'est du... Oh là là. Jabberwocky, ça c'est du Terry Gilliam. Ouais, là il avait... C'est à peine différent de Monty Python, là, sur ce coup-là, hein, de cette époque.
Là, c'est Jack Brooks, tueur de monstres. Sympathique sans plus. Ça veut se faire un peu original, un peu, mais ça marche qu'à moitié, on va dire. The Jacket, celui-là plutôt sympathique, avec Adrian Brody. Jack, chasseur de géants, un des premiers films avec Nicolas Hoult. Le Jack Frost, le méchant tueur en série, en forme de bonhomme de neige, avec des effets complètement pétés, mais bon, ça distrait. Le coffret de Jackie Chan que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, là, 6 films, ça valait le coup, ça revenait à 3 € le film. Donc voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui, parce que là on est déjà à 40 minutes hein, avant que ça saute. Donc je reprendrai la prochaine vidéo à la lettre J avec Jack Reacher. Je vous dis à très bientôt, merci de me suivre, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.